Bonjour et bienvenue au Dessous des bibliothécaires. Alors certes, un Dessous des bibliothécaires un peu légèrement confiné, comme tout le monde à l'heure actuelle, mais c'était aussi l'occasion de vous dire qu'on pense à vous, qu'on est présent sur les réseaux sociaux, on vous partage tout un tas de liens et de solutions pour traverser ce long confinement. Alors suivez-nous sur Instagram ou sur Facebook, vous verrez tous les jours des publications originales et variées. On a aussi partagé tout un tas de chroniques et d'avis sur nos différentes lectures. Donc allez sur le site à la rubrique Nous avons lu et régalez-vous. Alors c'est peut-être un peu frustrant parce que vous ne pourrez pas lire directement les livres qu'on vous propose, ou les bandes dessinées, ou les albums. Mais faites-vous une pile à lire et dès qu'on rouvre, évidemment, vous pourrez vous jeter dessus. Cette vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo lecture. Alors vous aurez aussi le podcast. Puisqu'on a une plateforme de podcast, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous avez aussi le lien sur notre site, donc n'hésitez pas à réécouter les podcasts qui vous ont plu ou à les découvrir. Et j'avais envie de vous partager un livre qui est devenu un coup de cœur, que j'ai lu assez tardivement. Pourtant, c'est un livre qui est devenu un classique, qui est un livre d'un monsieur qui lui aussi peut-être est tombé dans des études, Raymond Queneau. Alors, si vous ne connaissez pas Raymond Queneau, c'est un écrivain qui, au départ, fait partie des surréalistes. Alors, il s'est fait virer, plus ou moins, plutôt plus que moins. Il a cofondé le groupe Oulipo, aussi. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la langue. Il avait voulu même fonder un nouveau parler, bon, qui a un petit peu échoué. Et il est resté célèbre pour un roman qui est Zazie dans le métro, que peut-être on lit moins aussi, pareil, qui c'est un peu daté. Et c'est un personnage un petit peu étonnant, étrange dans ses écrits. Il a souvent écrit des choses un petit peu énigmatiques, notamment ce fameux exercice de style. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un essai, je ne sais pas si c'est un travail préparatoire, je ne sais pas si c'est pas un roman en tout cas. C'est 99 fois la même histoire. C'est-à-dire que dans ce petit opuscule, on a 99 fois le même récit. Alors déjà, en disant récit, je me positionne. Mais on a vraiment 99 fois la même histoire. Qu'est-ce qu'il a fait, Raymond Queneau? En fait, il joue. Il raconte un événement qui n'est pas un événement qui n'a aucun intérêt. C'est un bonhomme qui se dispute dans un tram, dans un bus, et après il le retrouve plus tard sur notre place. Point. L'histoire est faite. Et la façon dont il a de la décrire ces 99 fois montre bien qu'il arrive à jongler à la fois avec des styles, à en créer d'autres, à se créer des contraintes écrites aussi, qui sont assez savoureuses. Je ne sais pas ce que ça donne en lecture à haute voix, donc c'est pour ça que je voulais vous le proposer. Je sais qu'il y a eu des adaptations au théâtre, que ça a eu beaucoup de succès quand c'est sorti. Ce qui est assez chouette aussi en lisant Exercice de style, c'est que ça nous donne une vision de la société des années 40-50, puisque l'une des clés du personnage, c'est que sur son feutre, donc son chapeau mou, sur son feutre mou, il a mis un ruban tressé au lieu d'un cordon, ou l'inverse, je sais plus, un cordon au lieu d'un ruban tressé. Donc on voit aussi un peu le panorama d'une vie, d'époque qui est complètement tombée en désuétude, et d'une mise vestimentaire aussi qui n'a plus du tout lieu d'être. Voilà, il y a ça, il y a un peu de nostalgie, une certaine vision de certains passés, et beaucoup d'humour et de jeux littéraires. Donc je vous en ai sélectionné quelques-unes, je ne vais pas vous lire les 99, surtout qu'il y en a certaines qui sont vraiment très compliquées à lire, parce qu'elles sont faites, vraiment, il faut le lire, quoi. Donc ça permettra aussi d'en découvrir d'autres par vous-même. Raymond Queneau, exercice de style. Notation. Dans l'Ess, à 1 heure d'affluence, un type dans les 26 ans, chapeau mou avec cordon remplaçant le ruban, cou trop long, comme si on l'avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin et lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Ton pleurnichard qui se veut méchant. Comme il voit une place libre, se précipite dessus. 2 heures plus tard, je le rencontre cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit « Tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton par-dessus. » Il lui montre où, à l'échancrure, et pourquoi. En partie double. Vers le milieu de la journée, et à midi, je me trouvais et montais sur la plateforme et la terrasse arrière d'un autobus et d'un véhicule des transports en commun bondé et quasiment complet de la ligne S, et qui va de la Contrescarpe à Champeret.
Je vis et remarquai un jeune homme et un vieil adolescent assez ridicules, et pas mal grotesques, au cou maigre et tuyaux décharnés, ficelles et cordelières autour du chapeau et couvre-chef. Après une bousculade et confusion, il dit et profère d'une voix et d'un ton larmoyants et pleurnichards que son voisin et covoyageur fait exprès et s'efforce de le pousser et de l'importuner chaque fois qu'on descend et sort. Cela déclaré, et après avoir ouvert la bouche, il se précipite et se dirige vers une place et un siège vide et libre. 2 heures après, et 120 minutes plus tard, je le rencontre et le revois, cours de Rome et devant la gare Saint-Lazare. Il est et se trouve avec un ami et copain qui lui conseille et l'incite à faire ajouter et coudre un bouton et un rond de Corozo à son pardessus et manteau. Hésitation. Je ne sais pas très bien où ça se passait. Dans une église, une poubelle, un charnier, un autobus peut-être. Il y avait là... Mais qu'est-ce qu'il y avait là donc? Des œufs, des tapis, des radis, des squelettes? Oui, mais avec encore leur chair autour et vivants. Je crois bien que c'est ça. Des gens dans un autobus. Mais il y en avait un, ou deux, qui se faisaient remarquer, je ne sais plus très bien par quoi. Par sa mégalomanie, par son adiposité, par sa mélancolie. Mieux, plus exactement, par sa jeunesse, ornée d'un long nez, menton, pouce, non cou, et d'un chapeau étrange, étrange, étrange. Il se prit de querelle, oui c'est ça, avec sans doute un autre voyageur. Homme ou femme, enfant ou vieillard. Cela finit bien par se terminer d'une façon quelconque, probablement par la fuite de l'un des deux adversaires. Je crois bien que c'est le même personnage que je rencontrais, mais où? Devant une église? Devant un charnier? Devant une poubelle? Avec un camarade qui devait lui parler de quelque chose, mais de quoi? De quoi? De quoi? Précision. À 12h17, dans un autobus de la ligne S, long de 10 mètres, large de 2 mètres de haut et haut de 3,5, à 3 km 600 de son point de départ, alors qu'il était chargé de 48 personnes, un individu du sexe masculin, âgé de 27 ans, 3 mois, 8 jours, taille 1m72 et pesant 65 kg, et portant sur la tête un chapeau haut de 17 cm dont la calotte était entourée d'un ruban long de 35 cm, interpelle un homme âgé, de 48 ans, 4 mois, 3 jours, taille 1m68 et pesant 77 kg, au moyen de 14 mots, dont l'énonciation dura 5 secondes et qui faisait allusion à des déplacements involontaires de 15 à 20 mm. Il va ensuite s'asseoir à quelques 2,10 m de là. 118 minutes plus tard, il se trouvait à 10 mètres de la gare Saint-Lazare, entrée banlieue, et se promenait de long en large sur un trajet de 30 mètres, avec un camarade âgé de 28 ans, taille 1m70 et pesant 71 kg, qui lui conseilla, en 15 mots, de déplacer de 5 cm dans la direction du zénith, un bouton de 3 cm de diamètre. Le côté subjectif. Je n'étais pas mécontent de ma vêture ce jour-là. J'inaugurais un nouveau chapeau assez coquin, et un pardessus dont je pensais grand bien. Rencontrer X devant la gare Saint-Lazare, qui tente de gâcher mon plaisir en essayant de me démontrer que ce pardessus est trop échancré et que j'y devrais rajouter un bouton supplémentaire. Il n'a tout de même pas osé s'attaquer à mon couvre-chef. Un peu auparavant, rembarré de belle façon, une sorte de goujat, qui faisait exprès de me brutaliser chaque fois qu'il passait du monde, à la descente ou à la montée. Cela se passait dans un de ces immondes autobus qui s'emplissent de populus précisément aux heures où je dois consentir à les utiliser. Autre subjectivité. Il y avait aujourd'hui, dans l'autobus à côté de moi, sur la plateforme, un de ces morveux comme on n'en fait guère, heureusement. Sans ça, je finirais par en tuer un. Celui-là, un gamin dans les 26-30 ans, m'irritait tout spécialement. Non pas tant à cause de son grand cou de dindon déplumé, que par la nature du ruban de son chapeau. Ruban réduit à une sorte de ficelle de teinte aubergine. Ah, le salaud, ce qui me dégoûtait. Comme il y avait beaucoup de monde dans notre autobus à cette heure-là, je profitais des bousculades qui ont lieu à la montée et à la descente pour lui enfoncer mon coude entre les côtelettes. Il finit par s'esbigner lâchement, avant que je me décide à lui marcher un peu sur les arpions.
pour le faire les pieds. Je lui aurais dit aussi, afin de le vexer, qu'il manquait un bouton à son par-dessus trop échancré. Récit. Un jour vers midi, du côté du parc Monceau, sur la plateforme arrière d'un autobus à peu près complet de la ligne S, aujourd'hui 84, j'aperçus un personnage au cou fort long, qui portait un feutre mou, entouré d'un galon tressé au lieu du ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin, en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une place libre. 2 heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec un ami qui lui conseillait de diminuer l'échancrure de son par-dessus et en faisant remonter le bouton supérieur par quelques tailleurs compétents. Lettre officielle. J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants, dont j'ai pu être le témoin aussi impartial qu'horrifié. Ce jour même, aux environs de midi, je me trouvais sur la plateforme d'un autobus qui remontait la rue de Courcelles en direction de la place Champeret. Le dit autobus était complet, plus que complet même, oserais-je dire, car le receveur avait pris en surcharge plusieurs impétrants, sans raison valable, émus par une bonté d'âme exagérée, qui le faisait passer outre au règlement et qui par suite frisait l'indulgence. À chaque arrêt, les allées et venues des voyageurs descendants et montants ne manquaient pas de provoquer une certaine bousculade qui incita l'un des voyageurs à protester, mais non sans timidité. Je dois dire qu'il alla s'asseoir dès que la chose fut possible. J'ajouterai à ce bref récit cet addendum. J'eus l'occasion d'apercevoir ce voyageur quelque temps après, en compagnie d'un personnage que je n'ai pu identifier. La conversation qu'ils échangeaient avec animation semblait avoir trait à des questions de nature esthétique. Étant donné ces conditions, je vous prie de vouloir bien, monsieur, m'indiquer les conséquences que je dois tirer de ces faits, et l'attitude qu'ensuite il vous semblera bon que je prenne dans la conduite de ma vie subséquente. Dans l'attente de votre réponse, je vous assure, monsieur, de ma parfaite considération, empressée au moins. Prière d'insérer. Dans son nouveau roman, traité avec le brio qui lui est propre, le célèbre romancier X, à qui nous devons déjà tant de chefs-d'œuvre, s'est appliqué à ne mettre en scène que des personnages bien dessinés et agissant dans une atmosphère compréhensible par tous, grands et petits. L'intrigue tourne donc autour de la rencontre dans un autobus du héros de cette histoire et d'un personnage assez énigmatique qui se querelle avec le premier venu. Dans l'épisode final, on voit ce mystérieux individu écoutant avec la plus grande attention les conseils d'un ami, maître en dandysme. Le tout donne une impression charmante que le romancier X a buriné avec un rare bonheur. Onomatopée. Sur la plateforme, pla 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 pla, d'un autobus, teuf 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 teuf, de la ligne S, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur, il était environ midi, ding dan dong, un ridicule éphèbe, prout prout, qui avait un de ses couvre-chefs, fut, se tourna, virevolte, soudain vers son voisin d'un air de colère, et lui dit « vous faites exprès de nous bousculer, monsieur !» Et toc, là-dessus, vrout, il se jette sur une place libre, et s'y assoit. Boum. Ce même jour, un peu plus tard, ding dang dong, je le revis en compagnie d'un autre éphèbe, prout prout, qui lui causait bouton de par-dessus. Il ne faisait donc pas si froid que ça. Et toc. Passé indéfini. Je suis monté dans l'autobus de la porte Champeret. Il y avait beaucoup de monde. Des jeunes, des vieux, des femmes, des militaires. J'ai payé ma place et puis j'ai regardé autour de moi. Ce n'était pas très intéressant. J'ai quand même fini par remarquer un jeune homme dont j'ai trouvé le cou trop long. J'ai examiné son chapeau et je me suis aperçu qu'au lieu d'un ruban, il y avait un galon tressé. Chaque fois qu'un nouveau voyageur est monté, il y a eu de la bousculade. Je n'ai rien dit, mais le jeune homme au long cou a tout de même interpellé son voisin. Je n'ai pas entendu ce qu'il lui a dit, mais ils se sont regardés d'un sale œil. Alors, le jeune homme au long cou est allé s'asseoir précipitamment. En revenant de la porte Champeret, je suis passé devant la gare Saint-Lazare.
J'ai vu mon type, qui discutait avec un copain. Celui-ci a désigné du doigt un bouton, juste au-dessus de l'échancrure du par-dessus. Puis l'autobus m'a emmené, et je ne les ai plus vus. J'étais assis, et je n'ai pensé à rien. Présent. À midi, la châteleur s'étale autour des pieds des voyageurs d'autobus. Que placée sur un long cou, une tête stupide, ornée d'un chapeau grotesque, vienne à s'enflammer, aussitôt pète la querelle. Pour foirer bien vite d'ailleurs en une atmosphère lourde, pour porter encore trop vivante, de bouche à oreille, des injures indéfinies. Alors, on va s'asseoir à l'intérieur, au frais. Plus tard peuvent se poser, devant des gares au cours double, des questions vestimentaires, à propos de quelques boutons que des doigts gras de sueur tripotent avec assurance. Passé simple. Ce fut midi. Les voyageurs montèrent dans l'autobus, on fut serré. Ce jeune monsieur porta sur sa tête un chapeau entouré d'une tresse, non d'un ruban. Il eut un long cou. Il se plaignit auprès de son voisin des heurts que celui-ci lui infligea. Dès qu'il aperçut une place libre, il se précipita vers elle et s'y assit. Je l'aperçus plus tard devant la gare Saint-Lazare. Il se vêtit d'un pardessus et un camarade qui se trouva là lui fit cette remarque. Il fallut mettre un bouton supplémentaire. Imparfait. C'était midi. Les voyageurs montaient dans l'autobus, on était serrés. Un jeune monsieur portait sur sa tête un chapeau qui était entouré d'une tresse et non d'un ruban. Il avait un long cou. Il se plaignait auprès de son voisin des heurts que ce dernier lui infligeait. Dès qu'il apercevait une place libre, il se précipitait vers elle et s'y asseyait. Je l'apercevais plus tard devant la gare Saint-Lazare. Il se vêtait d'un pardessus et un camarade qui se trouvait là lui faisait cette remarque. Il fallait mettre un bouton supplémentaire. Alexandrin. Un jour, dans l'autobus qui porte la lettre S, je vis un foutriquet de je ne sais quelle espèce qui râlait bien qu'autour de son turban, il eût de la tresse en place de ruban. Il râlait, ce jeune homme, à l'allure insipide, au col démesuré, à la laine putride, parce qu'un citoyen qui paraissait majeur le heurtait, disait-il, si quelque voyageur se hissait haletant et poursuivi par l'heure, espérant déjeuner en sa chaste demeure. Il n'eut point d'esclandre, et le triste quidam courut vers une place et s'assit sottement. Comme je retournais, direction rive gauche, de nouveau j'aperçus ce personnage moche, accompagné d'un zèbre imbécile dandy qui disait « Ce bouton, faut le mettre ici ». Exclamation. Tiens, midi. Temps de prendre l'autobus. Que de monde, ce qu'on est serré. Marrant ce gars-là. Quelle trombine, et quel coup. 75 cm au moins. Et le galon. J'avais pas vu. Le galon, c'est le plus marrant ça. Le galon, autour de son chapeau, un galon. Marrant, absolument marrant. Ça y est, le voilà qui râle. Le type au galon contre un voisin. Qu'est-ce qu'il lui raconte? L'autre lui aurait marché sur les pieds. Ils vont se fiche des gifs, pour sûr. Mais non, mais si, vas-y, mords-lui œil. Fonce, cogne, mince alors. Mais non, il se dégonfle. Le type, au long cou, au galon. C'est sur une place vide qu'il fonce. Oui, le gars. Eh bien, vrai non, ne trompe pas. C'est bien lui là-bas, dans la cour de Rome, devant la gare Saint-Lazare, qui se balade, en long et en large, avec un autre type. Et qu'est-ce que l'autre lui raconte? Qui devra ajouter un bouton, oui, un bouton à son par-dessus. À son par-dessus. Empoulé. À l'heure où commencent à se gercer les doigts roses de l'aurore, je montais tel un dard rapide, dans un autobus à la puissante stature et aux yeux de vache de la lignesse au trajet sinueux. Je remarquai avec la précision et l'acuité de l'Indien sur le sentier de la guerre la présence d'un jeune homme dont le col était plus long que celui de la girafe aux pieds rapides et dont le chapeau de feutre mou fendu s'ornait d'une tresse tel le héros d'un exercice de style. La funeste discorde au sein de suie vint de sa bouche empestée par un néant de dentifrice. La discorde, dis-je, vint souffler son virus malin entre ce jeune homme au col de girafe et à la tresse autour du chapeau, et un voyageur à la mine indécise et farineuse. Celui-là s'adressa en ces termes à celui-ci. « Dites-moi, méchant homme, on dirait que vous faites exprès de me marcher sur les pieds. » Ayant dit ces mots, le jeune homme au col de girafe et à la tresse autour du chapeau s'alla vite asseoir.
Plus tard, dans la cour de Rome aux majestueuses proportions, j'aperçus de nouveau le jeune homme au cou de girafe et à la tresse autour du chapeau, accompagné d'un camarade arbitre des élégances, qui proférait cette critique que je pus entendre de mon oreille agile, critique adressée au vêtement le plus extérieur du jeune homme au col de girafe et à la tresse autour du cou du chapeau. Tu devrais en diminuer les chancrures par l'addition ou l'exhaussement d'un bouton à la périphérie circulaire. Vulgaire. Il était un peu plus de midi quand j'ai pu monter dans l'Es. Je monte donc, je paye ma place comme de bien entendu, et voilà Tipac, qu'alors je remarque un zozo l'air pied, avec un coup qu'on aurait dit un télescope, une sorte de ficelle autour du galurin. Je le regarde parce que je lui trouve l'air pied quand je vois Tipac qui se met à interpeller son voisin. Dis donc, il lui fait, vous pourriez pas faire attention, qu'il ajoute. On dirait qu'il pleurniche. Vous le faites exprès, qui bafouille. De me marcher tout le temps sur le panard, qui dit. Là-dessus, tout fier de lui, et il va s'asseoir, comme un pied. Je repasse plus tard, cours de Rome, je l'aperçois qui discute le bout de gras avec un zozo de son espèce. Dis donc, qui lui fait l'autre. Tu devrais, qui lui disait, mettre un autre bouton, qu'il ajoutait, à ton pardingue, qui concluait. Interrogatoire. À quelle heure ce jour-là passa l'autobus de la ligne S de midi 23, direction Porte de Champeret, à midi 38. Y avait-il beaucoup de monde dans l'autobus de la ligne S sus-désigné? Des flopés. Qui remarquâtes-vous de particulier? Un particulier qui avait un très long cou et une tresse autour de son chapeau. Son comportement était-il aussi singulier que sa mise et son anatomie? Tout d'abord, non. Il était normal. Mais il finit par s'avérer être celui d'un cyclotimique paranoïaque légèrement hypotendu dans un état d'irritabilité hypergastrique. Comment cela se traduisit-il? Le particulier en question interpella son voisin sur un ton pleurnichard en lui demandant s'il ne faisait pas exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Ce reproche est-il fondé? Je l'ignore. Comme se termine cet incident? Par la fuite précipitée du jeune homme qui alla occuper une place libre. Cet incident est-il un rebondissement? Moins de 2 heures plus tard. En quoi consista ce rebondissement? En la réapparition de cet individu sur mon chemin. Où et comment le revites-vous? En passant en autobus devant la cour de Rome. Qu'y faisait-il? Il prenait une consultation d'élégance. Philosophique. Les grandes villes seules peuvent présenter à la spiritualité phénoménologique les essentialités des coïncidences temporelles improbabilistes. La philosophie, qui monte parfois dans l'inexhaustabilité futile et utilitaire d'un autobus S, y peut apercevoir, avec la lucidité de son œil pinéal, les apparences fugitives et décolorées d'une conscience profane, affligée d'un long coup de la vanité et de la tresse chapeautière de l'ignorance. Cette matière sans étéléchie, véritable, se lance parfois dans l'impératif catégorique de son élan vital et récriminatoire contre l'irréalité néo-berkélienne d'un mécanisme corporel inalourdi de conscience. Cette attitude morale entraîne alors le plus inconscient des deux vers une spatialité vide où il se décompose en ses éléments premiers et crochus. La recherche philosophique se poursuit normalement par la rencontre fortuite, mais analogique, du même être accompagné de sa réplique inessentielle et couturière, laquelle lui conseille nouménalement de transposer sur le plan de l'entendement le concept du bouton de par-dessus situé sociologiquement trop bas. Maladroit. J'ai pas l'habitude d'écrire. Je ne sais pas. J'aimerais bien écrire une tragédie ou un sonnet ou une ode, mais il y a des règles. Ça me gêne. C'est pas fait pour les amateurs. Tout ça, c'est déjà bien mal écrit. Enfin. En tout cas, j'ai vu aujourd'hui quelque chose que je voudrais bien coucher par écrit. Coucher par écrit ne me paraît pas bien fameux. Ça doit être une de ces expressions toutes faites, qui rebutent les lecteurs qui lisent pour les éditeurs,
qui recherchent l'originalité qui leur paraît nécessaire dans les manuscrits, que les éditeurs publient lorsqu'ils ont été lus par les lecteurs que rebutent les expressions toutes faites, dans le genre de « coucher par écrit », qui est pourtant ce que je voudrais faire de quelque chose que j'ai vu aujourd'hui, bien que je ne sois qu'un amateur, que j'aime les règles de la tragédie du sonnet ou de l'ode, car je n'ai pas l'habitude d'écrire. Merde, je ne sais pas comment j'ai fait, mais me voilà revenu tout au début. Je ne vais jamais en sortir. Tant pis. Prenons le taureau par les cornes. Encore une platitude. Et puis ce gars-là n'a rien d'un taureau. Tiens, elle est pas mauvaise celle-là. Si j'écrivais « Prenons le Godelureau par la tresse de son chapeau de feutre mou, emmanché d'un long cou », peut-être bien que ce serait original. Peut-être bien que ça me ferait connaître des messieurs de l'Académie française, du Flore et de la rue Saint-Bastien-Botin. Pourquoi ne ferais-je pas de progrès après tout? C'est en écrivant qu'on devient écrivain. Elle est forte celle-là. Tout de même, faute de mesure, le type sur la plateforme de l'autobus, il en manquait quand il s'est mis à engueuler son voisin sous prétexte que ce dernier lui marchait sur les pieds chaque fois qu'il se tassait, pour laisser monter ou descendre des voyageurs. D'autant plus qu'après avoir protesté comme cela, il est allé vite s'asseoir dès qu'il avait une place libre à l'intérieur, comme s'il craignait les coups. Tiens, j'ai déjà raconté la moitié de mon histoire. Je me demande comment j'ai fait. C'est tout de même agréable d'écrire. Mais il reste le plus difficile, le plus calé, la transition. D'autant plus qu'il n'y a pas de transition. Je préfère m'arrêter. Partial. Après une attente démesurée, l'autobus enfin tourna le coin de la rue et vint freiner le long du trottoir. Quelques personnes descendirent, quelques autres montèrent. J'étais de celle-ci. On se tassa sur la plateforme. Le receveur tira véhémentement sur une chasse de bruit et le véhicule repartit. Tout en découpant dans un carnet le nombre de tickets que l'homme à la petite boîte allait oblitérer sur son ventre, je me mis à inspecter mes voisins. Rien que des voisins, pas de femmes. Un regard désintéressé alors. Je découvris bientôt la crème de cette boue circonscrivante. Un garçon d'une vingtaine d'années qui portait une petite tête sur un long cou et un grand chapeau sur sa petite tête et une petite tresse coquine autour de son grand chapeau. Quel pauvre type, me dis-je. Ce n'était pas seulement un pauvre type, c'était un méchant. Il se poussa du côté de l'indignation en accusant un bourgeois quelconque de lui laminer les pieds à chaque passage de voyageurs, montants ou descendants. L'autre le regarda d'un œil sévère, cherchant une réplique farouche dans le répertoire tout préparé qu'il devait trimballer à travers les diverses circonstances de la vie, mais ce jour-là, il ne se retrouvait pas dans son classement. Quant au jeune homme, craignant une paire de gifles, il profita de la soudaine liberté d'une place assise pour se précipiter sur celle-ci et s'y asseoir. Je descendis avant lui, mais ne pus continuer à l'observer son comportement. Je le destinais à l'oubli, lorsque 2 heures plus tard, moi dans l'autobus, lui sur le trottoir, je le revis court de Rome, toujours aussi lamentable. Il marchait de long en large, en compagnie d'un camarade qui devait être son maître d'élégance et qui lui conseillait, avec une pédanterie dandiesque, de faire diminuer l'échancrure de son par-dessus, en y faisant adjoindre un bouton supplémentaire. Quel pauvre type, me dis-je. Puis, nous deux, mon autobus, nous continuâmes notre chemin. Olfactif. Dans cet S méridien, il y avait en dehors de l'odeur habituelle, odeur d'abbé, de décédé, d'œuf, de G, de H, de CJ, de K, d'L, d'M, N au P de Q, d'air détesté, de nu vert, de WC, de I que si est de grec, il y avait une certaine senteur de long cou juvénile, une certaine perspiration de galon tressé, une certaine âcreté de rogne, une certaine puanteur, lâche et constipée, tellement marquée que lorsque 2 heures plus tard je passai devant la gare Saint-Lazare, je les reconnus et les identifiai dans le parfum cosmétique, fashionable et tayloresque, qui émanait d'un bouton mal placé. Gustatif. Cet autobus avait un certain goût. Curieux, mais incontestable. Tous les autobus n'ont pas le même goût. Ça se dit, mais c'est vrai. Suffit d'en faire l'expérience. Celui-là, un S, pour ne rien cacher,
avait une petite saveur de cacahuètes grillées, je ne vous dis que ça. La plateforme avait son fumet spécial, de la cacahuète non seulement grillée, mais encore piétinée. À 1,60 m au-dessus du tremplin, une gourmande, mais il ne s'en trouvait pas, aurait pu lécher quelque chose d'un peu suré, qui était un coup d'homme dans sa trentaine. Et à 20 cm encore au-dessus, il se présentait au palais exercer la rare dégustation d'un galon tressé un peu cacahuété. Nous dégustâmes ainsi le chewing-gum de la dispute, les châtaignes de l'irritation, les raisins de la colère et les grappes de l'amertume. 2 heures plus tard, nous eûmes droit au dessert. Un bouton de par-dessus. Une vraie noisette. Précieux. C'était aux alentours d'un juillet de midi. Le soleil, dans toute sa fleur, régnait sur l'horizon aux multiples tétines. L'asphalte palpitait doucement, exhalant cette tendre odeur goudronneuse qui donne aux cancéreux des idées à la fois puériles et corrosives sur l'origine de leur mal. Un autobus à la livrée verte et blanche, blasonné d'un énigmatique S, vint recueillir du côté du parc Monceau un petit lot favorisé de candidats voyageurs aux moites confins de la dissolution sudoripare. Sur la plateforme arrière de ce chef-d'œuvre de l'industrie automobile française contemporaine, où se serraient les transbordés comme harengs en caque, un garnement approchant à petits pas de la trentaine et portant entre un cou d'une longueur quasi serpentine et un chapeau cerné d'un cordaginé, une tête aussi fade que plombagineuse, éleva la voix pour se plaindre avec une amertume non feinte et qui semblait émaner d'un verre de gentiane, ou de toute autre liqueur aux propriétés voisines, d'un phénomène de heurts répétés qui, selon lui, avait pour origine un co-usager présent, hic et nunc, de la STCRP. Il prit pour lever sa plainte le ton aigre d'un vieux vidame qui se fait pincer l'arrière-train dans une Vespasienne et qui, par extraordinaire, n'approuve point cette politesse et ne mange pas de ce pain-là. Mais découvrant une place vide ici, jeta. Plus tard, comme le soleil avait déjà descendu de plusieurs degrés l'escalier monumental de sa parade céleste et par un autre autobus de la même ligne, j'aperçus le personnage plus haut décrit qui se mouvait dans la cour de Rome de façon péripapétique, en compagnie d'un individu, ejudem fariné, qui lui donnait sur cette place vouée à la circulation automobile des conseils d'une élégance qui n'allait pas plus loin que le bouton. Inattendu. Les copains étaient assis autour d'une table de café lorsque Albert les rejoignit. Il y avait là René, Robert, Adolphe, Georges, Théodore. « Alors ça va ?» demanda cordialement Robert. « Ça va, » dit Albert. Il appela le garçon. « Pour moi, ce sera un picon, dit-il. » Adolphe se tourna vers lui. « Alors Albert, quoi de neuf ?»« Pas grand-chose. »« Il fait beau, » dit Robert. « Un peu froid, » dit Adolphe. « Tiens, j'ai eu quelque chose de drôle aujourd'hui, » dit Albert. « Il fait chaud tout de même, » dit Robert. « Quoi ?» demanda René. « Dans l'autobus en allant déjeuner, » répondit Albert. « Quel autobus ?»« Laisse. »« Qu'est-ce que tu as vu ?» demanda Robert. « J'en ai attendu 3 au moins avant de pouvoir monter. »« À cette heure-là, ça n'a rien d'étonnant, » dit Adolphe. « Alors, qu'est-ce que tu as vu ?» demanda René. « On était serrés, » dit Albert. « Belle occasion pour le pince-fesse. »« Peu, » dit Albert, « il ne s'agit pas de ça. »« Raconte alors. » À côté de moi, il y avait un drôle de type. « Comment ?» demanda René. « Grand, maigre, avec un drôle de cou. »« Comment ?» demanda René. « Comme si on lui avait tiré dessus. »« Une élongation, » dit Georges. « Et son chapeau, j'y pense. Un drôle de chapeau. »« Comment ?» demanda René. « Pas de ruban, mais un galon tressé autour. »« Curieux, » dit Robert. D'autre part, continua Albert, c'était un râleur, ce type. « Pourquoi ça ?» demanda René. Il s'est mis à engueuler son voisin. « Pourquoi ça ?» demanda René. Il prétendait qu'il lui marchait sur le pied. « Exprès ?» demanda Robert. « Exprès, » dit Albert. « Et après ?»« Après, il est allé s'asseoir, tout simplement. »« C'est tout ?» demanda René. « Non. Le plus curieux, c'est que je l'ai revu 2 heures plus tard. »« Où ça ?» demanda René.
devant la gare Saint-Lazare. « Qu'est-ce qu'il fichait là ?»« Je ne sais pas, dit Albert, il se promenait de long en large avec un copain qui lui faisait remarquer que le bouton de son par-dessus était placé un peu trop bas. » « C'est en effet le conseil que je lui donnais, dit Théodore. Voilà, c'était la lecture de quelques exercices de style de Raymond Queneau. Si ça vous a donné le goût d'aller vous y plonger, n'hésitez pas, c'est quand même assez délicieux. Il y en a qui sont évidemment plus réussis les uns que les autres. On vous dit à bientôt. La semaine prochaine, je pense que vous aurez une surprise sur la chaîne, donc soyez au rendez-vous. Jeudi à 19h. Merci de nous suivre. Bon courage à vous.